Je sais, ça en fait des lettres, hein. Derrière ces petites lettres d'apparence inoffensive se dissimulent des pathologies qui doivent être prises au sérieux. Le papillomavirus, par exemple. C'est le sujet que nous allons aborder ensemble. Pour vous fournir des informations fiables et complètes, nous nous sommes enrichis des propos de plusieurs spécialistes en la matière. Je vous résume tout ça aujourd'hui. Rien du tout, je ne connais pas. C'est le papillomavirus. Papillomavirus peut-être. Le HPV, autrement dit papillomavirus humain, est une famille de virus communs qui se transmettent très facilement, quasiment exclusivement par contact sexuel avec ou sans pénétration. On peut tous être exposés à une infection HPV quel que soit notre sexe, notre genre ou nos préférences sexuelles. Il existe de nombreux types de HPV. Le plus souvent, l'infection est asymptomatique et disparaît spontanément grâce à notre système immunitaire. Si le virus persiste, il peut provoquer des lésions sur la peau et les muqueuses et engendrer des symptômes tels que des verrues, des saignements inhabituels après les rapports ou des pertes vaginales anormales. Les plus virulents peuvent parfois causer des problèmes d'infertilité et engendrer des cancers du col de l'utérus ou de la vulve chez la femme, mais aussi des cancers de la bouche, de l'anus ou du pénis. Non, c'est pas inutile. C'est utile, oui. Et vous avez raison. Même si vous êtes en couple et dans une relation monogame, il est important de se faire dépister régulièrement du HPV et des autres IST. Et si je peux me permettre d'apporter quelques conseils, on recommande de réaliser un dépistage des IST dans plusieurs cas. Avant d'arrêter le préservatif avec un nouveau partenaire, dès que vous avez un doute, quand vous vous rendez compte de petits signes gênants dans votre confort intime et sexuel, ou après un rapport non protégé. Outre ces situations, le dépistage est conseillé tous les 5 ans au moins jusqu'à l'âge de 65 ans. Questionnez tout de même votre professionnel de santé pour connaître la fréquence appropriée à votre situation personnelle. Peut-être oui. Je dirais faux. Vrai. Oui. Eh bien c'est vrai. Il y a plus de cas aujourd'hui que 50 ans auparavant. En tout, 6400 cancers sont liés chaque année au virus HPV, dont 1 sur 4 chez les hommes. Cette croissance est due à l'augmentation du nombre de partenaires sexuels et la diminution généralisée de l'utilisation du préservatif. Le préservatif. On peut se faire vacciner. Les préservatifs. C'est un bon début, mais ça ne suffit pas. Une utilisation correcte et régulière du préservatif lors des rapports sexuels peut réduire le risque de transmission. Mais la meilleure prévention est une combinaison de vaccination et de dépistage. La vaccination se fait au moment de l'adolescence et elle est recommandée dès l'âge de 11 ans et jusqu'à 14 ans pour les filles et les garçons. Un rattrapage à l'âge adulte est possible, parlez-en à votre médecin. Le dépistage, quant à lui, doit être régulier et fait par frottis de 25 à 65 ans. Maintenant que vous savez tout ça, n'hésitez pas à transmettre ces bons réflexes à votre entourage.